nous devons lever le flambeau. Le flambeau porté par les disciples. C'est ce flambeau-là que nous voulons lever. Je voudrais nous rappeler encore aujourd'hui que nous sommes au bon endroit. Votre amen est faible. Nous sommes au bon endroit. Et il faut toujours te trouver au bon endroit, au bon moment. C'est important. C'est très important. Il faut toujours te trouver au bon endroit, surtout au bon moment. Le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas un qui manquait. Ils étaient 120 au bon endroit, au bon moment. Parce qu'ils ont obéi à ce que Dieu leur a dit. Il fallait qu'ils soient là, à la chambre haute, qu'ils attendent. Il leur a fait une promesse. Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance venant d'en haut. Et c'est cette puissance qui va vous conduire dans toute la vérité. Alors, pendant qu'ils étaient tous ensemble, dans le même lieu, il y a eu un vent impétueux. Ils étaient au bon endroit. Il y a eu un vent impétueux. Alléluia. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Des langues de feu descendirent sur chacun d'entre eux. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et nous aussi, nous devons toujours nous trouver au bon endroit, au bon moment. Rebecca se trouvait au bon endroit, au bon moment. L'homme de Dieu a fait sa prière. Il dit, celle qui viendra, à qui je dirai, peux-tu me donner de l'eau à moi et aussi à mes bêtes? Seigneur, que ce soit celle-là. Alors on voit une jeune fille qui arrive. Oh, elle n'était pas en train de se balader dans les rues comme on en voit aujourd'hui. Elle n'était pas à la fête de la musique. En train de se promener par-ci, par-là. Non. Elle était chez elle, dans la maison de son père. Elle vaguait aux choses qui sont dévolues à une femme. Elle apprenait auprès de sa maman comment cuisiner, comment faire les choses correctement. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ne savent même pas faire cuire un œuf. Elles ne savent pas ce que c'est qu'entretenir leur mari. Ça vous choque, mais c'est la vérité. Elles ne savent pas. Mais elle a appris auprès de sa maman comment elle devait se tenir. Alors, elle sort, elle vient. Et l'homme de Dieu lui dit, peux-tu puiser de l'eau pour moi, à moi et à mes... Elle dit, mais bien sûr, je vais le faire. Elle était au bon endroit et au bon moment. Vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Quand elle part avec l'homme de Dieu, Isaac aussi se trouvait au bon endroit et au bon moment. Tôt le matin, il se lève. Il regarde ses champs. Il parcourt. Un travailleur. Pas un fainéant. Un homme, il se lève tôt pour aller chercher à la sueur de son visage ce qu'il doit être. Que Dieu nous aide. Alors il voit de loin des chameaux qui sont en train d'avancer. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qui est en train d'arriver là? Alléluia. Il regarde, il dit, il faut que je me mette dans la bonne position. Il voit, il voit. Il sait ce que c'est. Elle aussi, elle regarde, mais qui est celui-là? Elle met toujours son voile. Une femme pieuse qui se couvre correctement, qui s'habille correctement. À la maison, elle est propre pour son mari. Elle se fait toujours belle pour son mari. Je parle à quelqu'un. Que Dieu nous aide. Elle est toujours propre. Elle ne s'habille pas n'importe comment. Même dans la maison. Elle est coquette.
Oui. Elle fait en sorte que son mari ne regarde pas dehors. Votre amen est faible ce matin. Ah oui. Elle est coquette. Ce n'est pas quelque chose d'elle, elle est coquette. Tous les jours. Que Dieu soit loué, frère. Exalté. Elle se voile. Il arrive. C'est elle. Que Dieu soit glorifié, exalté et célébré. Oh, qu'est-ce que nous aimons le Seigneur. Lèvons-nous. Frère Daddy. Frère Daddy va prier le Seigneur. Va remettre les choses dans la main du Seigneur. Aimons Dieu nous corriger. Aimons Dieu nous parler. Amen. Vous voyez les personnes qui sont là. Frère Nino a 90 ans. Vous n'aimez pas que je parle comme ça, mais je vais vous parler comme ça. Frère Nino, le voilà, il a 90 ans. Sœur Christiane, Sœur Michel, ils peuvent être nos grands-parents. Ils ont des arrière-petits-fils. Ça fait près de 30 ans qu'ils viennent écouter la parole de Dieu. Ils n'ont jamais manqué. Et c'est vous qui êtes nés hier. Quelquefois, je me pose des questions. C'est vous qui êtes nés hier. Ça fait près de 60 ans qu'ils sont dans le message. Et ils continuent à aimer Dieu. Ils continuent à... Mais prenez exemple sur eux. Et c'est vous qui êtes nés hier. C'est vous qui serrez votre visage lorsque Dieu vous parle. Ah! Frère! Mais vraiment que Dieu vienne à notre secours. Hein? Des gens, ça fait 30 ans que là, ici, on prêche, ils écoutent. Et déjà, avant, 60 ans dans le message. Des gens qui sont nés hier. Il ne faut pas, Dieu va leur parler. Que Dieu ait pitié de nous. Et que Dieu les bénisse encore. Amen. Frère Dani va prier le Seigneur pour que nous puissions avancer par la grâce de Dieu. Oui. La maison, ensemble, parce que tu nous prépares, Seigneur, à ces grands événements. Et nous voyons que, Seigneur, cela s'approche. Nous te disons merci du fait que tu nous as gardés tout au long de la nuit, tout au long de cette semaine, Seigneur. Tu as gardé chacun de nous, Seigneur, en bonne santé. Nous te prions pour tous nos frères et sœurs, tous nos frères à travers le monde, Seigneur, qui se préparent aussi, qui aujourd'hui, en ces moments, sont ensemble avec nous. Seigneur, tu nous as promis que tu reviendras nous chercher. Tu nous as donné les signes et nous voyons ces signes se réaliser. Aujourd'hui, Seigneur, le monde entier est dans l'ébullition. Aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir peur, à ne pas avoir des soucis, à être toujours debout, toujours joyeux, parce que, Seigneur, tu nous prépares et tu fais du bien pour nous. Merci, Seigneur. Bénis chacun de nous. Médine le frère qui va nous parler aujourd'hui. Que cette parole, Seigneur, nourrit notre âme, Seigneur. Que nous puissions vraiment goûter à cette parole, les vivre en nous, et que cela porte des fruits, Seigneur, pour l'éternité. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, amen. Prenons nos Bibles. Nous allons lire une écriture, par la grâce de Dieu, dans le livre des Actes. Actes au chapitre 14. Nous allons commencer là. Puisque nous sommes au bon endroit et au bon moment, Actes. Nous allons prendre Actes au chapitre 14, à partir du verset 8. Nous connaissons tous ce passage. Actes 14, 8. À Lystre, il y avait un homme qui se tenait assis car ses pieds étaient paralysés. Il était infirme depuis sa naissance et n'avait jamais pu marcher. Il écoutait ce que Paul disait
Paul fixa les yeux sur lui et vit qu'il avait la foi pour être guéri. Asseyons-nous. Amen. Vous avez compris ce que nous avons lu? Qui a compris? Qui a compris? La Bible dit, il avait la foi pour être guéri. Amen. C'est-à-dire que il n'est pas venu pour écouter seulement, mais dans son cœur, il désirait que Dieu le guérisse. Donc, il était prêt à recevoir ce pourquoi il est venu ce matin. Qui a compris? Donc, ce matin, si tu es venu fâché parce qu'on t'a dérangé, on t'a réveillé, ou je ne sais quoi, c'est maintenant que toi et moi, nous devons prier pour que Dieu nous fasse grâce. Parce que celui-là, il était malade depuis sa naissance. C'était un infirme depuis sa naissance. Mais il est venu, il écoutait la parole de Dieu. Et Paul a compris que ce monsieur infirme, il avait la foi pour être guéri. C'est-à-dire, il était disposé pour que Dieu travaille en lui et qu'il reçoive ce pourquoi il est venu ce matin. Est-ce le cas de chacun d'entre nous? Alors, que Dieu nous aide, afin que nous puissions nous tous recevoir ce pourquoi nous sommes venus ici ce matin. Déjà, sachons qu'aucun de nous n'est digne. Un seul est digne, c'est le Seigneur. Allons-y dans l'Apocalypse. Élevons-le déjà ce matin. Donnez-moi 30 minutes. Allons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 5. Élevons le Seigneur ce matin. Élevons-le ce matin. Apocalypse. Non, prenons Apocalypse au chapitre 4 déjà. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse au chapitre 4. On peut commencer à partir du verset 8. Chacun des 4 êtres vivants avait 6 ailes couvertes d'yeux par-dessus et par-dessous. Il ne cesse pas de chanter jour et nuit. Vous avez compris? Il ne cessait pas de chanter jour et nuit. Nous, ici, 2 cantiques, ça nous fatigue. 2 ou 3 cantiques, la Bible dit, 1 heure dans ses parvis, cela vaut mieux que 1000 autres passés ailleurs. Je m'adresse aux esprits. C'est pour que nous puissions rester éveillés et réveillés. Pour que la lourdeur ne nous gagne pas. Parce qu'on sait comment le diable travaille. Nous, 1 heure dans ses parvis, c'est trop long. Alors que la Bible dit, 1 heure dans ses parvis, cela vaut mieux que 1000 autres passés ailleurs. Mais ceux-là, ces 4 lettres-là, c'est jour et nuit, ils adorent Dieu. Alors, celui déjà qui n'aime pas adorer Dieu ici, il va faire comment au ciel? Parce que c'est ça, c'est notre travail là-bas. On va là-bas pour ça. Si déjà, tu ne peux pas l'adorer, tu n'es pas content de le prier, tu n'es pas content de marcher avec lui, tu vas faire comment là-bas? Seigneur, viens à notre secours. Parce que là, il a dit que c'est jour et nuit, il disait. Et il disait quoi? Hein? Vous voyez, c'est vraiment merveilleux. Hein? Chacun des 4 êtres vivants avait 6 ailes, couvertes d'yeux, par-dessus et par-dessous. Il ne cesse pas de chanter jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Chaque fois que les 4 êtres vivants chantent pour glorifier, honorer et remercier celui qui siège sur le trône, je recommence par la grâce de Dieu. Nous sommes là ce matin. Alléluia. Nous sommes là ce matin pour le glorifier, pour l'honorer et pour le remercier. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. Celui qui siège sur le trône, celui qui vit pour toujours, il vit pour toujours.
les 24 anciens s'agenouillent devant celui qui siège sur le trône. Ils adorent celui qui vit pour toujours. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses. Amen. Tu es digne. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est ce que nous préparons ici, maintenant. Quand nous serons là-bas, c'est pour ça qu'il va nous rendre jeunes. Nous aurons entre 17 et 18 ans. Ce qu'un jeune homme de 17-18 ans fait, ce n'est pas ce qu'un homme de 90 ans ou de 100 ans peut faire. Même de 60 ans, tu ne peux pas. C'est pour ça qu'il va nous rendre jeunes. Il va nous rendre frais. Il va nous rendre robustes. Là-bas, il n'y a pas de mariage. Hein. Voilà, il n'y a pas de mariage là-bas. C'est pour ça que les sœurs à qui on fait vœu, puis elles refusent. Là. Réfléchissez. Vous ne croyez pas que je ne vais pas parler? Je vais parler. Amen. Les frères aussi qui veulent trier. Voilà, après c'est ça. Ils trient. Il faut qu'elle soit comme ça. Il faut qu'elle soit comme ça. C'est-à-dire, critères, sur critères et après critères. Ça, vous allez durer longtemps aussi. Seigneur, viens à notre secours. Hein. Je le dis avec le plus grand sérieux. Nous devons épouser une chrétienne née de nouveau. Une femme qui pourra vraiment être une aide. Voilà. À tes côtés. Mais est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Elle va être une aide. Elle sera là à tes côtés. Vous allez former un beau couple. Elle sera soumise à son mari. Et son mari doit l'aimer. Elle doit respecter son mari. C'est ça qu'il s'agit. Alors on cherche des critères. Alors vous allez durer longtemps. Vous allez durer longtemps. Ah oui. On a connu des femmes qui étaient médecins, qui étaient ingénieurs, mais qui ont épousé des simples... Oh, il est là. Il est là. Combien de personnes je n'ai pas mariées en Côte d'Ivoire? Mais la sœur, elle était professeure. Le monsieur, il était maçon ou bien un petit ouvrier. Mais il formait un bon couple. Il y a même des fois où le monsieur, il avait fini ses diplômes, mais il ne travaillait pas. C'est la sœur qui travaillait. Je n'ai pas envie de citer de nom ici. Frère Akam, il sait de qui je vais parler. Mais après, le frère, il a trouvé du travail. Il représente une grande société. Il habite à Bassam. Permettez que je ne sais pas des noms. Bon, vous voyez où c'est parti. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous aide beaucoup. Et que son grand nom soit loué. Donc, vraiment que Dieu nous aide beaucoup. Il est dit ici, par la grâce de Dieu, permettez que je revienne là. Il dit, chaque fois que les 4 êtres vivants chantent pour glorifier, honorer et remercier celui qui siège sur le trône, celui qui vit pour toujours, les 24 anciens s'agenouillent devant celui qui siège sur le trône. Ils adorent celui qui vit pour toujours. Ils jettent leur couronne devant le trône disant, Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses. Et toute chose est venue à l'existence par toi et à cause de toi, comme toi tu l'as voulu. Voilà celui-là qui est digne. Sinon, nous tous, nous ne sommes pas dignes. Vous comprenez? Nous essayons de marcher comme Dieu veut que nous puissions marcher. Donc, nous lui demandons, Seigneur, aide-nous à mettre de l'ordre dans notre vie. C'est tout. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Et que son beau nom soit vraiment glorifié et exalté. Quand nous allons, on avance un peu, dans Apocalypse au chapitre 5, il a dit, frère Franck l'a lu, mais permettez que je le relise encore, à partir du verset 11. Je regardais encore et j'entendis la voix d'une multitude d'anges. Il y en avait des milliers, des dizaines de milliers. Ils se tenaient autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et ils chantaient d'une voix forte.
l'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est le seul. C'est pour cela que tu t'es déplacé ce matin. C'est pour lui rendre gloire. C'est pour le louer. C'est pour l'adorer. C'est pour accepter que Dieu te parle. Il te corrige. Il te redresse. Il te dit comment tu dois être. Comment lui, il veut que toi et moi nous soyons pour nous préparer pour aller le rencontrer. C'est pour ça qu'on est là. Amen. Ouais, c'est pour ça qu'on est là. Parce que, lisons cela même d'ailleurs. Je crois que c'est dans Matthieu chapitre 13. Permettez que, voilà, lisons. Nous avons lu la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 13, il est parlé de livret. Dans Matthieu chapitre 13, vous êtes avec moi? Dans Matthieu chapitre 13, pour aller rapidement, prenons le verset 24. Maintenant que nous savons pourquoi nous sommes là ce matin, il faut que nous sachions aussi faire la différence entre le blé et l'ivraie. Ah oui. Vous connaissez sa position. Matthieu 13, 24. Il a dit ici, par la grâce de Dieu, Jésus leur raconta une autre parabole. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un homme avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint semer de la mauvaise herbe, donc l'ivraie, parmi le blé, et s'en alla. Lorsque les plantes poussèrent, que les épis se formaient, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du propriétaire vinrent et lui dirent, Maître, tu avais semé de la bonne semence dans ton champ. D'où vient donc cette mauvaise herbe? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui demandèrent alors, veux-tu que nous allions enlever la mauvaise? Non, répondit le Seigneur. Il faut laisser tout croître ensemble. Mais c'est seulement à la moisson. À ce moment-là, je dirais au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe, liez-la en botte et brûlez-la, puis vous rentrez le blé dans mon grenier. Il s'agit du blé et de l'ivraie. C'est pour ça que je dis toujours, frères et sœurs, sachez qui vous écoutez, sachez avec qui vous marchez, sachez avec qui vous donnez la même association. C'est important. C'est très important. C'est capital dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Parce que quand tu vois une plantation de blé, il y a toujours des livrets dedans. Mais le blé et l'ivraie, c'est tellement semblable. Ça se ressemble tellement. C'est pour ça qu'il a dit, laissez. Laissez tout pousser jusqu'à la moisson. Parce que vous risquerez d'arracher aussi le blé. Parce que le blé et l'ivraie, c'est semblable. Ça se ressemble. C'est pas pareil, mais ça se ressemble. Ça se ressemble. Oui. De loin, tu vois, tout est vert, tout est beau. Il faut vraiment t'approcher à la moisson pour voir et pouvoir faire la différence entre l'ivraie et chose. Maintenant, vous-même, vous savez, le blé, ça nourrit. C'est une bonne semence. Hein? On peut faire beaucoup de choses avec le blé. On peut manger le blé. Le blé donne la vie. Quel est le peuple qui ne vit pas de blé ici actuellement? Vous savez même qu'à un temps, il y a eu la guerre du blé. Mais l'ivraie, il empoisonne. On ne peut pas consommer l'ivraie parce que l'ivraie tue. Vous avez compris, frère? L'ivraie tue. C'est pour ça qu'il a dit, laissez tout croître d'abord. Voyez-vous, laissez croître. Mais au jour de la récolte, on verra qui est le blé et qui est l'ivraie. Et moi, je le dis encore, donnons-nous tous rendez-vous à l'enlèvement. C'est à l'enlèvement qu'on verra qui a prêché. C'est à l'enlèvement qu'on verra
qui sont les véritables élus de Dieu et qui ne l'ont jamais été. Vous comprenez, frère? C'est pour ça que nous disons toujours, Seigneur, viens à notre texte, éclaire-nous. Aide-nous à avancer. Aide-nous à comprendre. Donne-nous la révélation de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas ressembler à nos parents biologiques. Peut-être que ça va vous choquer, mais je le dis. S'ils ne sont pas chrétiens, nous ne voulons pas les ressembler. C'est écrit comme ça. Quand je pense, c'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça. Nous voulons avoir le caractère du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vivre comme des disciples de Jésus. Que Dieu soit loué, célébré, glorifié et exalté. Lisons cela dans Ézéchiel. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Ézéchiel chapitre 16? Ézéchiel au chapitre 16. On va lire dans les deux versions. Ézéchiel au chapitre 16. Le Seigneur dit quoi? Dans Ézéchiel au chapitre 16. Vous êtes là. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 16. Il a dit ici, à partir du verset 44. Jérôme, il faut lire. Lève-toi et tu lis fort. Voici tous ceux qui disent des proverbes. T'appliqueront ce proverbe, telle mère, telle fille. Arrête-toi là. Il a dit quoi? Les bons diseurs de proverbes. Ceux qui aiment frapper leur poitrine pour dire qu'ils sont chrétiens, ils sont croyants. Mais qui ne pratiquent pas les Écritures. La Bible dit quoi? Telle mère, telle fille. Telle mère, telle fille. Si ta maman te porte bien, t'éduque bien, te conduit bien, mais tu vas faire comme elle. Tu seras à l'église. Si ton papa te porte bien, te conduit bien, t'éduque, mais tu vas venir à l'église. Alléluia. C'est une question d'éducation. Maintenant, nous avons pour père le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous éduque bien. C'est nous-mêmes qui sommes rebelles à la parole de Dieu. Alléluia. Jérusalem, qui adore les proverbes, qui adore frapper sa poitrine pour dire, nous avons pour père Moïse. Toi qui aimes bien dire les proverbes, diront à propos de toi, telle mère, telle fille. Ah oui. Je suis allé à Abidjan. J'ai vu la maman de la sœur Ruth Aka. Amen. Ah, j'ai tout de suite compris. Pourquoi elle était aussi douce et calme. Parce que j'ai reconnu Ruth tout de suite dans le comportement de sa maman. Et j'ai dit à ma femme Sarah, je comprends pourquoi Ruth est aussi bien éduquée. Calme, tranquille dans son coin. Oh, que Dieu la bénisse. Amen. J'ai compris. J'ai dit à Sarah, c'est écrit dans la Bible, telle mère, telle fille. Amen. Comprenez, frère. Continue. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Arrête-toi là. Ah bon? Tu es la fille de ta mère qui a repoussé qui? Son mari et ses enfants. Vous voyez? Mais qu'est-ce que le Seigneur nous a fait pour que nous puissions le repousser tous les jours? C'est ça la question. Pourquoi nous n'aimons pas venir à l'église? Qu'est-ce qui nous empêche de venir à l'église? Qu'est-ce qui nous rend infidèles au Seigneur? C'est ça la question que toi et moi, nous devons répondre aujourd'hui. Pourquoi Jérusalem, après toutes les bénédictions, après tout ce que le Seigneur leur a donné, mais pourquoi chaque fois elle retourne à son infidélité? Le Seigneur se pose la question. Oui.
se pose la question. Vous voyez. Continue, mon frère. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leurs maris et leurs enfants. Ah bon? Tu es la sœur de ta sœur qui ont repoussé. Vous voulez qu'on ressemble aux dénominations? Vous voulez qu'on soit comme les dénominations où il y a des divorces? Dans l'église? C'est ce que vous voulez qu'on ressemble aux dénominations? Vous voulez qu'on ressemble à ces assemblées pentecôtistes, baptistes et tout ce que vous pouvez imaginer qui marchent les deux pieds joints dans le monde? Mais nous ne voulons pas. Donc, permettez que le Seigneur, dans cette fin de temps, nous parle, nous corrige. Permettez-le. Et acceptons la correction. Alléluia. Nous ne sommes pas pour dire, voilà sa maman, la voilà, elle est pareille que sa maman. Voilà, c'est quelquefois ce qu'on entend. On dit, oh, laisse-la. Elle fait comme sa maman. Vous voyez? C'est dur. C'est écrit. Et ce sont des prédications, ce sont des paroles qui doivent être lues dans la parole de Dieu. Et que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu soit glorifié et exalté et célébré. Continue un peu, mon frère. Votre mère était une Étienne et votre père un Amoréen. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles. Ah. Continue. Et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Bon, arrête-toi là. Vous savez ce qui s'est passé à Samarie? Vous savez comment vivaient les filles et les hommes à Sodome et à Gomorrhe? À telle enseigne que Dieu lui-même a dû descendre. Et quand il est descendu, il a rencontré son serviteur, Abraham, qu'il a vite reçu, qu'il a d'abord reconnu et qu'il a reçu. Quand il est entré là-bas, dans cette ville de Sodome et dans cette ville de Gomorrhe, qu'a-t-il constaté? Est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons encore ici aujourd'hui? Frères et sœurs, de vous à moi, est-ce que ce qui a été vu à Sodome et Gomorrhe, mon frère Jérôme, ce n'est pas ce que nous constatons ici aujourd'hui? Qu'ont-ils dit à Lot? Fais sortir ces hommes pour que nous puissions les connaître. La Bible dit, c'est du plus petit au plus âgé. Nous voulons les connaître. L'autre leur dit, mais moi j'ai des filles vierges chez moi. Si vous voulez, je les sors, vous en faites ce que vous voulez. Ils ont dit non, toi un étranger, c'est toi qui vas nous apprendre notre culture. C'est toi qui vas venir ici nous enseigner comment nous, dans notre pays, ici, à Sodome et Gomorrhe, nous devons nous tenir. C'est toi un étranger qui va venir nous apprendre. Il n'en est pas question. Nous, ce sont les hommes là que nous voulons connaître. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Le mariage pour tous n'a-t-il pas été légalisé? Des pasteurs ne se marient pas entre eux dans les dénominations. Des femmes pasteurs ne se marient-elles pas entre elles? L'homosexualité n'a-t-elle pas été légalisée? Mais si. Donc, il faut que le temps que nous vivons soit semblable à ce qui s'est passé là-bas pour que le Seigneur vienne. Et nous sommes exactement dans ce temps-là. Ah oui. C'est pour ça que nous ne voulons pas ressembler aux dénominations. Nous ne voulons pas faire comme elles. Nous ne voulons pas prêcher comme elles.
Nous ne voulons en aucun point leur ressembler. Parce que là-bas, aujourd'hui, entre eux pasteurs, entre eux, je ne sais pas quoi, ils se marient. Telle mère, telle fille. Continue, mon frère. Verset 47. Tu n'as pas seulement marché dans leur voie, commis les mêmes abominations, c'était trop peu. Tu as été plus corrompu qu'elles dans toutes tes voies. Arrête-toi là. Tu n'as pas seulement marché comme elle, mais tu as été encore plus corrompu et tu as fait plus mal qu'elle. Mais aujourd'hui, dans le message, qu'est-ce que nous voyons dans le message? Le message dit de la fin des temps. Mais des frères se baptisent au nom du frère Branham. Ça, c'est une doctrine des démons. Des gens veulent nous faire croire que frère Franck n'est pas mort. Ça aussi, c'est une doctrine des démons. Est-ce que vous êtes là ce matin? Vous êtes d'accord avec la parole? Il dit, mais après tout ça, mais tu as fait même pire que les dénominations. Et nous sommes en train de faire pire que les dénominations. Malheureusement, dans le message, des hommes ont 3, 4, 5, 6, 10 femmes. Dans le message. Vous comprenez, frère? Que Dieu vienne à notre secours. C'est pour ça que nous faisons tout. Pour que nous puissions, nous, le petit troupeau de lions, rester dans la voie. Que nous ayons une bonne discipline spirituelle chrétienne. Et que notre logiciel, comme je l'ai dit mercredi, soit mis à jour. Amen. Toujours. Que nous ne suivons pas des hommes. Mais nous suivons le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre époux. Et c'est vers lui nous allons. Nous ne voulons pas marcher dans ces fausses doctrines dites du message. Ce n'est pas le message. Que Dieu nous bénisse. Continue un peu. Verset 48. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Sodome, ta sœur et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles... Arrête-toi là. Elle vivait dans une insouciante sécurité. Ce n'est pas parce qu'on est dans le message que tout est acquis. Hein. Ça, il faut que nous tous nous puissions comprendre cela. Ça n'avait rien dit. Ce n'est pas parce que nous sommes exaucés. Oh, lisons, frère. Lisons. Il dit, nous avons même ouvert le ciel. En ton nom, nous avons guéri les malades. En ton nom, nous avons ouvert le ciel. En ton nom, nous avons... Il dit, mais je ne vous connais pas, je ne vous ai même jamais vu. Quittez devant moi. Vous qui commettez l'iniquité. Quittez devant moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Et là, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Prenez le peuple juif. Je crois que le frère l'a rappelé encore. Quelle bénédiction n'ont-ils pas reçue? C'est un bras puissant, avec un prophète puissant, qui sont sortis d'Égypte. 10 plaies, du jamais vu, depuis que le monde a été créé, et qu'on ne verra jamais jusqu'à la fin des temps. Jamais ce qui s'est passé au temps de Moïse ne va encore être... C'est tellement glorieux. Vous ne verrez jamais une mer se faire encore en deux. Ils ont vu tout ça. Mais leur cœur est resté dur à la parole de Dieu. Leur cœur est resté fermé. Ils ont continué encore dans les traditions de leur père. Ils ont continué encore à adorer, voyez-vous, ce qu'ils ne devaient pas, ce qui leur était interdit. Ils ont continué. Qui sont ceux qui sont entrés? Mais il n'y en a que 2. Les 2 qui ont accepté de suivre la parole de Dieu comme il leur avait été prêché.
comme il avait été prêché. Ce sont les deux là qui ont été élus et qui sont rentrés dans la terre promise. Est-ce que vous êtes là? Mais ils ont été bénis. Colonne de feu, nuée, victoire contre tous ceux qui pouvaient. Ils ne sont jamais tombés malades. Mais c'était une promesse de Dieu. Quand Dieu parle, il ne revient pas dessus. Mais quand tu as rentré là-bas, alors là, c'est une autre chose. C'est différent. Que Dieu soit loué, frère. Reprends le verset 48. Ézéchiel 16, verset 48. « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Sodome, ta sœur et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. » Arrête-toi là. Que Dieu nous aide à ne pas penser que parce que nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme nous avons une assemblée chrétienne, comme nous avons des prédicateurs, alors tout est acquis. Non. Il s'agit d'avoir une relation personnelle avec lui. Vous comprenez? Il faut que toi et moi, nous ayons une relation. Dieu doit te parler personnellement. Ah oui. Dieu doit s'adresser à toi personnellement. Tu es ma fille. Il est venu vers Marie. Il dit, aujourd'hui, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Bon, je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Cette nouvelle-là, c'est que toi, Marie, tu as été choisie dans toutes les femmes et c'est toi qui vas porter le sein d'Israël. Et Marie porte le sein d'Israël. Tu l'appelleras Emmanuel, ce qui veut dire Jésus avec nous. Dieu avec nous. Amen. Et puis, la prophétie s'exécute. Les choses se font. Jésus commence à rentrer dans son ministère. Et arrivé ce moment, elle et les frères du Seigneur, ils veulent voir le Seigneur. Elle vient pensant que, comme elle est la mère de Jésus, alléluia, comme je suis la mère de Jésus, voici ses frères. Donc, j'ai des privilèges. Par rapport aux autres, j'ai des privilèges. Je peux me présenter devant lui et puis tout de suite, eh bien, il va me recevoir. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vous êtes là. C'est pas comme ça. Elle arrive. Elle dit, dites-lui que moi, sa mère, je suis là. Il n'écoute pas. Il dit, je ne vous ai pas dit de lui. Vous lui avez dit, oui, on lui a dit. Il vous a dit quoi? Il a dit que c'est nous. Nous qui marchons avec lui là. Voilà. Nous qui marchons avec lui là. Nous qui marchons avec lui. Nous à qui il parle et puis on écoute là. C'est nous qui sommes son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Elle dit, mais et moi alors? Mais quand tu viendras, quand toi, Marie aussi, tu auras une communion personnelle avec lui, mais tu deviendras sa mère, son frère, son père et sa sœur. Mais pour le moment, tu ne l'es pas. Donc, tu n'as pas de privilèges plus au-dessus des autres. Quelqu'un avec moi? Tu n'as pas de privilèges, hein, Marie? C'était qui, frère Christ? C'était quand même Marie. Elle a fait une puissante rencontre avec l'ange. Elle a eu un puissant témoignage. Alors, vous pensez que nous qui sommes là, si Marie, on dit Marie, mère de Jésus, tant qu'elle n'était pas prête, le Seigneur ne la recevait pas, c'est nous qui va recevoir si on n'est pas prêt. C'est nous qui va recevoir si on n'est pas prêt. Si on ne lui parle pas. Si on n'a pas une connexion personnelle. Je veux nous amener, nous tous, à comprendre qu'il nous faut travailler à notre salut. Et ne pas rester sur notre acquis. Croire que tout est déjà acquis, tout est déjà bouclé. Non.
Ils ont reçu le Seigneur. Le Seigneur les a visités plusieurs fois. Ils ont plusieurs fois été baptisés du Saint-Esprit. Mais ils continuaient à rester en prière. Ils recherchaient toujours la face de Dieu. Ils n'ont pas dit, comme nous avons été baptisés le jour de la Pentecôte, alors c'est fini, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, on peut maintenant vivre comme on veut. Il faut avoir une vie de prière. Il faut chaque fois lui demander, Seigneur, permets-moi de te rencontrer personnellement. Il faut que tu me parles. Il faut que j'ai la certitude que je suis un élu. Que Dieu nous bénisse. Alors nous ferons en sorte de ne pas ressembler aux dénominations. De ne même pas ressembler aussi aux églises dites du message, mais qui ne marchent pas comme le prescrit les Écritures. Que Dieu nous bénisse et que son beau nom soit loué, glorifié et exalté. Dans le livre de Matthieu au chapitre 25, permettez que j'avance un peu. Dans le livre de Matthieu au chapitre 25, dans le livre de Matthieu au chapitre 25, vous me donnez quelques minutes? Dans le livre de Matthieu au chapitre 25, il faut que toi et moi, nous puissions savoir que chacun de nous sera jugé selon ses actes. Oui. Chacun va être jugé selon ses actes. Et puis, comme dirait l'autre, Dieu, il est juste. Ouais, il est juste. Ce n'est pas devant lui que tu vas verser des larmes. Ça ne marchera pas. Un jour, il y avait deux frères. Il y a un qui s'appelle Ésaü, et puis il y a un qui s'appelle Jacob. C'était jumeaux. Ésaü est sorti premier. Donc on considère que c'est lui l'aîné. Et son père l'aimait beaucoup. Hein. Son père l'aimait beaucoup. Grand chasseur devant l'Éternel. Il apportait du gibier, tout ce que vous pouvez imaginer. Son père aimait bien. Et puis le temps est arrivé où un jour il allait chasser, il est arrivé fatigué. Et puis son frère lui a dit, il a demandé à son frère a fait du potage, un repas, des lentilles, un plat de lentilles. Il demande à son frère, est-ce que tu peux me donner à manger? Son frère lui a dit, mais je veux bien te donner à manger. Mais avant que je te donne ce plat-là, est-ce que tu me donnes ton droit d'aînesse? Pour lui, il a pris ça à la légère. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui est sorti l'aîné. Donc, même si je parle comme ça, si je dis une parole comme ça, c'est pas grave. Vous voyez comment quelquefois on réfléchit? Vous êtes là. Il dit, même si je parle comme ça, c'est écrit que moi, Ésaü, je suis sorti le premier. Amen. Et que toi, Jacob, tu es sorti le deuxième. Donc, je vais dire ça. L'essentiel, le plus important, j'ai faim, il faut qu'on avance. Et puis, ils ont avancé. Il a mangé le plat. Mais le jour où la bénédiction devait arriver, arrive. Et puis, maintenant, il va falloir faire le choix. C'est dans l'église, la maman, elle dit, ah, ton papa là, votre papa là, il est au bout du rouleau. Donc là, il a demandé à ton frère d'amener un gibier. Mais toi, va rapidement. Je vais apprêter. Je vais t'habiller. Tu porteras les vêtements en sorte qu'il puisse dire que c'est toi. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Hein? C'est écrit. C'est comme ça que Dieu veut que tu l'écoutes, que tu le suives. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Mais est-ce que quelqu'un comprend la profondeur? Tu comprends la profondeur? Oui, voilà. Je recommence. Il faut comprendre. Il faut comprendre. On est sur la place publique. Mais il faut comprendre. Alléluia. Vous comprenez l'église maintenant? Amen. La maman dit,
bon, la bénédiction là, ça doit être donné maintenant. Mais moi, c'est toi qui es là avec moi. C'est toi qui es régulier à l'église. C'est toi qui prends part à l'église. Quand on a besoin d'un caméraman, tu es là. Quand on a besoin de la chorale, tu es là. Alléluia. Vous êtes là. Vous êtes là. Quand on a besoin de la chorale, tu es là. Quand on a besoin d'un technicien, tu es là. Tu es toujours à l'église. Tu travailles dans la maison. Tu travailles pour l'église. Alléluia. Donc le choix, il est vite fait. Là, je parle à l'église de Lyon. Parce que certains ne pourront pas comprendre. Tu es là. Donc, il faut qu'on fasse la chose en sorte que ce soit toi qui sois prioritaire. Tu es prioritaire. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Va vite là-bas, après le veau. Je vais faire en sorte que toi qui es dans l'église, toi qui es présent, toi qui prends part à ce que Dieu fait ici à Lyon, tu es le premier qui doit être béni par Dieu. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il travaille. Et c'est ce qui a été fait. D'ailleurs, Dieu avait prévenu déjà là-bas, loin. Il dit, je vais haïr cet Ésaü-là. Mais ce Jacob-là, je vais l'aimer. Pourtant, c'est lui avec qui il n'y avait pas de considération. Son papa n'avait pas beaucoup de considération. Cette église-là aussi, cette église de Lyon, on va aller où avec ça? Qu'est-ce qu'il y a de bon ici? Mais c'est exactement ce qu'on disait aussi à Bethléem. Quand on est venu prévenir Nathanaël, bon, voilà, on a vu le Saint d'Israël, le Messie. Quoi? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Bethléem? Depuis quand? Bethléem était considérée comme la ville la pire en Israël. Quelque chose de bon peut-il sortir des choses de Bethléem? Il a dit, de Nazareth, bon, viens voir. Amen. Alléluia. Alléluia. Viens voir. Oui, quelque chose de bon. La meilleure, la crème des crèmes est sortie de Nazareth. Vous comprenez, frère? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié et exalté. Qu'il vienne vraiment à notre secours. Donc, c'est là, vous serez bénis. Vous. En priorité. Ceux qui sont là, présents, qui mènent une vie de consécration pour l'Éternel, leur Dieu, qui lui obéissent, qui fuient les péchés sociaux. Et qui mènent une vie de consécration à Dieu. Ceux-là, alléluia, Dieu fera en sorte qu'ils soient prioritaires à entrer là-bas. Que son beau nom soit loué, glorifié et exalté. Matthieu 25, avançons un peu. Matthieu 25. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, 31, avec tous les anges, il siégera sur son trône. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui et il séparera les gens les uns des autres. Le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et recevez le royaume de Dieu qui a été préparé pour vous avant la fondation du monde. Venez et recevez, vous les agneaux, vous les élus, venez et recevez le royaume de Dieu qui a été préparé avant la fondation du monde pour vous. Mais quand on lit les autres, quand on lit pour les autres, il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé.
J'étais malade et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu, lui répondons alors, Seigneur, quand t'avons-nous vu affamés, t'avons-nous donné à manger ou assoiffés, t'avons-nous, etc., t'avons-nous vu étrangers, etc., Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir? Le roi leur répondra, je vous le déclare, et c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait pour l'un de mes disciples, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Alléluia. Chaque fois que vous avez donné un verre d'eau à Frère Manassé, c'est à Dieu que vous l'avez fait. Chaque fois que vous avez respecté le frère Nino, c'est à Dieu que vous lui avez donné le respect. Chaque fois que vous avez respecté la sœur Christiane, vous avez respecté la sœur. Respectons-nous un peu les uns les autres. C'est à Dieu que vous le faites. Rien n'est perdu ici-bas, mes bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu nous aide et que son bon nom soit loué, exalté, célébré, glorifié et très élevé. Amen. Que Dieu nous aide à vivre une vie digne de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Lisons une écriture. C'est dans Matthieu chapitre 8. Dans le livre de Matthieu chapitre 8. Je vais le trouver. Il dit ici, Matthieu 8, 8. Mais le capitaine répondit, Maître, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais il suffit que tu dises un mot et mon serviteur sera guéri. Je suis moi-même soumis à mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Si je dis à l'un va, il va. Si je dis à l'autre viens, il vient. Et si je dis à mon serviteur fais ceci, il le fait. Quand Jésus entendit ces mots, il fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, je vous le déclare, c'est la vérité, je n'ai trouvé une telle foi chez personne en Israël. Oh Seigneur, viens à notre secours. Ce n'était même pas quelqu'un. C'est-à-dire, il se tourne vers ses disciples et puis il leur dit, ce monsieur-là, il ne marche pas avec moi. C'est pour ça qu'il va avoir des surprises. Il dit, ce monsieur-là, il ne marche pas avec moi. Mais dans Israël, là, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a une foi aussi grande que lui. Il dit, je ne suis pas digne. Mais je sais une chose. Dis un mot et je sais que je suis guéri. Quelle foi? Quelle foi? Dis un mot. Et je sais que mon projet là va trouver sa solution. Un mot. Mais que Dieu nous aide nous aussi. À avoir une telle foi. Vous comprenez? Que le Seigneur nous aide, frères, nous tous. Allons dans Éphésiens chapitre 4. Allons dans les livres d'Éphésiens au chapitre 4. Que le Seigneur vienne vraiment à notre secours. Que Dieu nous aide. Pour que nous aussi, nous ayons cette foi-là. Dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens au chapitre 4. À partir du premier verset. Il a dit ici, je vous en supplie. Donc moi, qui suis prisonnier parce que je sais le Seigneur. Vous que Dieu a appelé. Amen. Vous êtes d'accord que Dieu nous a appelés, nous tous ici? Vous êtes d'accord que Dieu nous a appelés? Ne vous inquiétez pas, j'ai fini. Hein. Il est 10h45. Donc on a fini. Prenez courage. Nous allons entrer à la maison tout à l'heure. Prenez courage. Ne laissez pas le diable vous alourdir. Vous allez voir, tout à l'heure, quand nous allons sortir, tout le monde va être... On va être en train de parler de tout et de rien. Bonjour, ça va? Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Et quand on va nous donner, qu'est-ce qu'on a retenu de la prédication? Rien. C'est comme si Dieu ne nous a pas parlé. Vraiment que le Seigneur vienne à notre secours, frère. Que le Seigneur vienne à notre secours. Oui. Tout ça, c'est l'adversaire qui fait ça. Il nous alourdit. Pour que tu ne manges pas. Pour que tu ne te prépares pas. Comme Dieu veut. Alors, je recommence.
que Dieu nous bénisse. Je vous en supplie. Donc moi, qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur. Vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. C'est Frère Martin qui a dit ça. Frère, lis dans ta version, frère. Éphésiens 4, 1, 2, 3. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Amen. À marcher d'une manière digne. Être digne de l'appel céleste que nous avons reçu. Ça, c'est capital pour toi et moi. C'est ce que Frère Franck s'est efforcé à faire tout au long de sa vie. Il a cherché à marcher de façon digne. Il n'a jamais voulu que la parole de Dieu soit falsifiée, soit mélangée. Il n'a jamais voulu que quelqu'un prêche autre chose que ce que Dieu a dit. Et il nous a toujours dit, prêchez ce qui est écrit. Qu'on vous écoute ou pas, prêchez ce qui est écrit. Ne vous mettez pas là à dire des choses. Non, prêchez ce qui est écrit. Et il faut que toi et moi, nous puissions comprendre, frères et sœurs, nous puissions comprendre que nous devons être des chrétiens dignes. Des chrétiens qui portent une valeur, la valeur chrétienne. Marcher, comme je l'ai dit hier, comme des enfants de Dieu, pas comme des enfants du monde. Mener une vie chrétienne digne du message biblique de la fin des temps que nous avons reçu. Oh Seigneur, viens à notre secours. Et que la civilisation mondaine que nous sommes en train de voir n'envahisse pas l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Que le monde ne rentre plus dans l'Église. Que l'Église reste l'Église. Que le Saint-Esprit seul puisse se mouvoir dans la vie de chacun d'entre nous. Que le monde ne rentre pas dans l'Église. Que le monde ne rentre pas dans l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Que le monde ne rentre pas dans l'Église. Soyez toujours humbles. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Amen. Que le Seigneur donne assez d'humilité. Qu'il n'y ait pas de concurrence au milieu de nous. Amen. Qu'il n'y ait pas de concurrence au milieu de nous. Soyez toujours humbles, doux et patients. Amen. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec cela? Le Saint-Esprit, l'unité, l'union du corps de Christ. Par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit. De même, il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Ce Dieu-là, il agit en tous. Mais si quelqu'un manque, c'est qu'il y a quelque chose qui nous manque. Puisque c'est en nous tous qu'il agit. Vous comprenez? Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que son beau nom soit loué, glorifié, exalté et célébré. Nous allons relire Ézéchiel 16. Le frère va nous relire Ézéchiel chapitre 16. Nous ne voulons pas ressembler à l'église méthodiste, à l'église baptiste, à l'église Assemblée de Dieu. Nous ne voulons pas ressembler aux tonnéristes, aux gracistes. Alléluia. Vous êtes là? Nous voulons ressembler à qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Parce que si je ne dis pas Seigneur, il y a des gens qui vont me reprendre encore. Nous
nous voulons ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Oui, verset 45, par la grâce de Dieu. Ézéchiel 16, 45. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Frère, quelquefois, c'est ce que j'appelle les péchés sociaux. Les réseaux sociaux jouent beaucoup de mauvais tours. Il y a tout et n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Vous allez voir des femmes ou des hommes qui veulent dire, voilà comment tu dois te comporter avec ton mari, voilà comment tu dois te comporter avec ta femme, voilà comment tu dois agir. Ne te laisse pas, ne te laisse pas commander par ton mari, ne te laisse pas faire ceci. Attention, nous, ce n'est pas les réseaux sociaux qui doivent nous guider. Ce qui nous guide, le Seigneur, il a dit quoi? C'est la Bible. Amen. C'est la Bible qui nous guide. Et je le répète, une femme, on dit une femme, son meilleur ami, c'est son mari. Amen. Une femme, c'est-à-dire, elle typifie l'église. C'est une lettre lue. Elle typifie même l'église. Oh, que Dieu soit. Mais ce n'est pas possible. Il y a des femmes, mais il faut voir comment est-ce qu'elles parlent à leur mari. Là, vous n'aimez pas ça. Il faut voir comment est-ce qu'elles s'adressent à leur mari. Il faut voir comment elles se comportent vis-à-vis de leur mari. Telle mère, telle fille. Et nous ne sommes pas du monde. Nous sommes du Seigneur Jésus-Christ. Continue, mon frère. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leurs maris et leurs enfants. Votre mère était une Étienne et votre père un Amoréen. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles. Et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Tu n'as pas seulement marché dans leurs voies, commis les mêmes abominations, c'était trop peu. Tu as été plus corrompu qu'elles dans toutes tes voies. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Sodome, ta sœur et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne se soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Samarie n'a pas commis la moitié de tes péchés. Tes abominations ont été plus nombreuses que les siennes. Et tu as justifié tes sœurs par toutes les abominations que tu as faites. Toi qui condamnais tes sœurs, supporte ton opprobre à cause de tes péchés par lesquels tu t'es rendu plus abominable qu'elles, et qui les font paraître plus justes que toi. Sois confuse et supporte ton opprobre, puisque tu as justifié tes sœurs. Je ramènerai leurs captifs, les captifs de Sodome et de ses filles. Arrête-toi là. Qui a compris? Vous avez compris? Vous avez bien compris ce que le Seigneur nous a dit ce matin. Serrez ces paroles dans notre cœur. Rentrons à la maison avec Ézéchiel chapitre 16, versets 45 à 49. Méditons-les. Méditons-les jour et nuit. Disons-lui, Seigneur, transforme-moi. Change-moi. Aide-moi. Souviens-toi de moi. Que je sois une femme douce. Une femme aimante. Une femme soumise. Je parle de l'église. Maintenant, si tu te retrouves dedans, dis Amen. Que je sois une femme aimante. Logique. Mais quelle est cette femme qui laisse son mari préparer pour qu'elle vienne pour manger? Moi, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Dans le monde, oui. Maintenant, si vous êtes d'accord entre vous dans votre couple là-bas, moi, je parle comme le Seigneur me conduit. Je parle comme le Seigneur me conduit. Je n'ai pas vu
Abraham préparer, et puis Sarah va venir s'asseoir, et puis elle va manger. Abraham, qu'est-ce que tu as mis dedans? J'ai mis un peu de piment, j'ai mis un peu d'huile. Ta recette là, c'est quoi? C'est Sarah qui pose la question à Abraham. Et Sarah va dire à Abraham, bon, écoute, je suis allé cueillir un peu de choses, essaie de faire la sauce. Mais frère, mais sont sérieux. C'est sérieux. Hein? C'est-à-dire, il faut qu'on mette de l'ordre même dans notre foyer. Mais pourquoi vous ne voulez pas que Dieu vous parle? Ce sont ces petites choses-là qui font des blocages dans notre foyer. La Bible dit, l'homme est le chef de la femme. Ton chef va préparer, tu vas manger. Ça ne te dit rien. Vous voyez maintenant. Ce sont des petites choses que nous devons corriger, frères et sœurs. Ce sont des petites choses que nous devons corriger. Ce n'est pas normal. Il faut mettre de l'ordre dedans. Il faut mettre de l'ordre. Tu sors. Le monsieur, il vient. Ton mari, il vient. Il n'a rien à manger. Il doit lui-même préparer pour manger. Vous avez vu ça dans quelle Bible? Vous avez vu ça dans quelle Bible? Il a dit à Sarah, dépêche-toi, apprête le veau. Rapidement. C'est toujours la femme. Elle est à son poste. Elle sera toujours belle pour son mari. Présentable à son mari. Elle ne se néglige pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous aimez la parole de Dieu? Amen. Vous aimez la parole de Dieu? Amen. Vous avez appris quelque chose ce matin? Amen. Dieu vous a-t-il parlé? Mais qu'il vous bénisse. Amen. Vous voulez compris un peu? Lèvons-nous. Lèvons-nous, nous allons prier un peu. Et puis quand on dit prier, on prie. S'il vous plaît. On prie. On ouvre la bouche, on prie. On parle avec Dieu. Amen. Prions tous ensemble.